Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la prise en main de l'outil BI. Alors je suis Élise Tilly, je suis ingénieure éco-conception au sein du département technique chez Citeo et je me charge de l'animation de ce webinaire. Alors avant de démarrer, quelques prérequis d'usage. Je vais vous demander d'activer le son, de désactiver votre micro le temps de la présentation afin que nous n'ayons pas de pollution sonore pendant la présentation. Vous pouvez, comme d'habitude, poser vos questions à l'écrit à tout moment via le système de chat et puis nous rallumerons les micros en fin de séance pour, euh, pour les éventuels échanges suite à ce qui a été présenté en séance aujourd'hui. Et enfin, nous vous enverrons la présentation en format PDF, donc pas la peine de prendre de notes sur l'intégralité des contenus du slide. Et puis, comme d'habitude, le replay de cette séance sera mis à disposition sur la chaîne YouTube de Citeo. Alors, au programme d'aujourd'hui, dernier module du cycle de formation sur l'éco-conception des emballages. Donc, nous avons ensemble balayé au cours des différents modules tous les aspects de recyclabilité des emballages en verre, en métal, en papier carton et en plastique. Nous avons vu comment mettre en œuvre des projets d'éco-conception au sein de vos entreprises, de systématiser la démarche. Et depuis la semaine dernière, nous voyons quels sont les bénéfices de l'utilisation du logiciel BI dans une démarche d'éco-conception et quels sont les résultats que vous pouvez retirer d'une modélisation d'un emballage sur l'outil BI. Alors, au programme d'aujourd'hui, 1 heure ensemble pour naviguer dans l'outil BI. Donc, nous allons voir comment s'articule l'arborescence de l'outil, comment est-ce qu'on crée un nouveau projet dans l'outil, comment est-ce qu'on peut tester des pistes d'amélioration pour pouvoir comparer différents projets dans BI à partir d'emballages similaires en faisant varier certains paramètres. Et enfin, nous terminerons l'heure par quelques éléments sur la communication des résultats, puisque toute démarche d'ACV est soumise à des règles particulières en termes de communication. Donc, je vous en informerai à la fin de cette séance. Et puis, nous clôturerons ce cycle de webinaire par un temps d'échange et de questions-réponses, tout en sachant que je reste disponible à l'issue de ce cycle de webinaire pour répondre à vos éventuelles questions. Alors, la semaine dernière, nous avons abordé les objectifs de BI et quels étaient les résultats que nous pouvions en retirer lorsqu'on modélisait un cas sur l'outil BI. Alors, les objectifs de BI, ça va être d'identifier les impacts environnementaux de l'emballage. Ça nous permet d'avoir un point de départ pour pouvoir ensuite modéliser des pistes d'optimisation à partir de la situation de départ. On va ensuite, dans un second temps, pouvoir mesurer la performance. Donc, voilà, en fonction des différents indicateurs, voir quelles sont les valeurs sur les différents indicateurs environnementaux. Et enfin, on va pouvoir tester et valider des pistes d'éco-conception si celles-ci s'avèrent intéressantes. Alors, je vous avais proposé la semaine dernière de vous connecter sur l'outil BI. Donc, c'est un outil qui est gratuit. En revanche, il est nécessaire de se créer un compte pour pouvoir accéder à l'outil. Alors, je vais vous montrer directement comment ça se passe. Donc, vous arrivez sur la page d'accueil sur bi.citeo.com et vous rentrez votre adresse mail et votre mot de passe une fois que vous avez créé votre compte. Le temps que la page d'accueil se charge. La connexion a l'air un petit peu lente. Alors, voilà, on est entré dans l'outil. Je vais revenir sur la page d'accueil. Voilà. Alors, la page d'accueil, elle s'articule en 2 volets. Vous avez tout d'abord les projets développés. Donc, les projets que vous avez, vous, modélisés sur l'outil BI
ou que des personnes vous ont partagé, puisqu'on va le voir, il est également possible de partager des projets entre plusieurs personnes afin que chacun puisse y avoir accès. Donc ça, c'est ce qui apparaît dans la première partie de l'écran. Et puis, vous avez dans la deuxième partie de l'écran des exemples qui ont déjà été modélisés, qui sont des exemples d'emballage qui sont là pour vous aider à la saisie des projets, pour vous montrer quelles sont les données qui ont été modélisées pour différents types d'emballage. Alors attention, ces exemples, ce ne sont pas forcément des exemples qui sont éco-conçus. C'est-à-dire que ce ne sont pas des emballages optimisés, ce sont juste des exemples qui sont là pour vous donner quelques indications sur des valeurs, sur des façons de modéliser les emballages, afin de vous apporter une aide dans votre exercice de modélisation. Et par ailleurs, on va le voir juste après, mais il est possible de dupliquer des cas sur BI. Et du coup, vous pouvez tout à fait repartir d'un exemple déjà existant dans la base d'exemples de BI pour ensuite modéliser un emballage qui serait à peu près similaire à l'emballage que vous souhaitez modéliser. Alors, pour un peu plus de confort, je vais travailler à partir de copies d'écran. Alors, usuellement, quand on réalise cette formation en entreprise, on fait manipuler les gens sur l'outil BI. Dans le cas présent, c'est un petit peu plus compliqué de naviguer entre des slides et l'outil en direct. Donc, j'y reviendrai par moment dans la présentation sur l'outil, mais je vais plutôt travailler sur copie d'écran afin de vous montrer quelles sont les zones qui nous intéressent et quelles sont les zones à remplir pour modéliser un cas dans BI. Donc là, nous avons une copie d'écran de la page d'accueil où je vous ai expliqué les deux zones avec vos projets et vos exemples. Donc pour ouvrir un exemple, vous sélectionnez l'exemple qui vous intéresse en cliquant dessus et vous cliquez sur ouvrir et BI va générer la page de l'exemple. Donc vous arrivez sur ce type de page où là vous avez la description de l'emballage. Donc ici on est dans le cadre d'un exemple d'un emballage de caisse-outre, donc de bagging box qui sert à conditionner essentiellement du vin avec une poche plastique et un emballage carton autour. Et donc vous avez sur la gauche les différents éléments d'emballage et sur la page centrale vous avez 3 onglets. L'onglet de description de l'emballage, l'onglet équipe et l'onglet synthèse. Alors, on va voir à quoi correspondent ces différents onglets. L'onglet description, il est vraiment là pour faire de la description générale de l'emballage. On n'est pas encore dans le détail des différents emballages. Il sert juste à nommer l'emballage. Vous avez également le nombre d'UVC produites par an qu'on vous demande de compléter. Et vous pouvez choisir de rendre visible votre cas pour la hotline de l'outil. Je vous expliquerai après plus en détail comment cette hotline fonctionne, mais en cas de questions sur la modélisation ou sur l'analyse des résultats, vous pouvez à tout moment de votre exercice saisir la hotline de BI. Donc vous avez accès à une adresse mail qui est gérée par des spécialistes de l'analyse de cycle de vie. Et qui vous permettent, qui répondent à vos questions de modélisation. Et si vous rendez votre cas visible pour la hotline, cela leur permet d'avoir accès à vos données. Il faut savoir que si vous décidez que si vous ne cochez pas visible pour la hotline, en aucun cas les données que vous saisissez dans l'outil BI ne seront accessibles pour Citeo et pour Adelph. Donc ce sont vraiment des données personnelles auxquelles uniquement vous et les gens avec qui vous partagez le projet auront accès. Dans l'onglet, donc toujours sur la page d'accueil, dans l'onglet équipe, vous avez la description des personnes de l'équipe projet. Donc il faut savoir que dans le cadre de la modélisation d'un cas sur BI, vous pouvez partager le projet avec différentes personnes. Donc cet onglet équipe, il vous permet déjà de savoir qui participe à ce projet d'ACV au sein de votre entreprise avec
avec les fonctions et les coordonnées, ce qui permet d'avoir un listing des personnes concernées. Et vous pouvez également, si la personne possède un compte sur l'outil BI, partager votre projet afin que cette personne ait accès aux données et puisse également contribuer au projet en saisissant des données. Alors, on va voir maintenant comment naviguer dans l'arborescence. Donc ici, on est toujours sur l'exemple de la caisse outre. Vous avez sur l'onglet gauche de l'outil la description des différents éléments d'emballage. Donc emballage UVC, unité de vente consommateur, qui est l'emballage principal, l'emballage secondaire et l'emballage tertiaire. Si vous cliquez sur emballage UVC, donc en vous plaçant ici, vous arrivez à un menu qui se déplie, qui décrit les différents éléments de cet emballage UVC. Donc ici, vous avez l'outre, la poche en plastique, le bouchon et la caisse en carton qui entoure la poche en plastique. Et enfin, si vous cliquez sur le petit plus de chaque sous-élément, vous arrivez à la description des différentes résines plastiques qui composent cet élément. Donc on est vraiment sur une description de l'emballage qui se fait au fur et à mesure pour arriver au niveau de détail du matériau d'emballage qui compose l'emballage. Donc ici, voilà, on a la description de la résine plastique. Alors, à tout moment, vous pouvez modéliser, enregistrer le projet avec la disquette qui se trouve à cet endroit sur la page. Donc, c'est un modo qui reste permanent sur la page, ce qui vous permet d'enregistrer vos projets à tout moment. Et une fois que vous avez modélisé votre cas sur BI, donc que vous avez renseigné vos différents emballages primaires, secondaires, tertiaires et les matériaux qui les composent, vous cliquez sur Résultats et là, vous avez accès aux différents indicateurs qu'on verra plus en détail tout à l'heure. Alors, comment concrètement modéliser un cas d'un BI? Là, on vient de voir le principe de navigation générale. On va voir maintenant comment créer un nouveau cas dans BI. Donc, vous avez deux options. Soit vous commencez un projet de zéro. Donc, vous allez sur la page d'accueil. Vous avez la possibilité de cliquer sur l'onglet Nouveau projet, Créer. Voilà. Et donc là, vous pouvez entrer le nom de votre projet. Donc, si on reprend l'exemple de notre bouteille de bière de la semaine dernière, donc vous saisissez bouteille de bière, vous créez sur Créer, et là, vous allez avoir accès, à la page de saisie des données. L'option 2, c'est de dupliquer un exemple pré-rempli. Donc, en fonction de la liste déjà existante sur BI, vous voyez si un emballage s'apparente à vos problématiques et au cas que vous souhaiteriez modéliser. Dans ces cas-là, vous le sélectionnez sur la page d'exemple et vous cliquez sur Dupliquer, ce qui va vous donner accès à la page de renseignement des données. Cette page, c'est la suivante. Donc, vous arrivez sur cet onglet-là. Et là, on va vous demander, dans l'onglet Description, de remplir un certain nombre de données. Donc, vous avez le nom de votre emballage qui apparaît, le nombre d'UVC produites par an qu'on vous demande de remplir. Vous cochez la case si vous souhaitez que ça soit visible pour l'outline. Si vous ne le souhaitez pas, vous ne le faites pas. Et il y a un élément très important sur cette page, ça va être la description de l'unité fonctionnelle de l'emballage, c'est-à-dire du service rendu de l'emballage lors de son utilisation. Alors cette information, elle est très importante puisqu'elle va permettre de comparer deux emballages pour un même service rendu. Alors pour vous donner un petit exemple sur la notion d'unité fonctionnelle, vous avez ici deux bouteilles de soda, une en plastique, une en verre, à volume identique, mais le service rendu ne l'est pas puisque vous avez
dans un cas, la bouteille en plastique qui va plutôt servir à la consommation nomade et qui va être utilisée par le consommateur pour vraiment de la consommation à domicile ou de la consommation nomade. Et vous avez en face la bouteille en verre qui, elle, est utilisée essentiellement dans tout ce qui est café, hôtel, restaurant. Vous n'allez pas, lorsque vous partez en randonnée, partir avec votre bouteille de soda en verre dans votre sac à dos. Donc ici, on considère que le service rendu, c'est-à-dire l'unité fonctionnelle, n'est pas identique pour les deux types de contenants. Donc il sera un petit peu plus compliqué de comparer ces deux emballages. Lorsqu'on modélise un emballage, il faut, lorsqu'on définit l'unité fonctionnelle, prendre en compte les aspects marketing, donc là qui seront différents avec une canette et une bouteille par exemple, ou une bouteille plastique, une bouteille verte, et les attentes du consommateur, donc tout ce qui est consommation nomade, consommation domicile, ou café, hôtel, restaurant, etc. Je vous ai mis ici le lien d'une petite vidéo qui a été développée par le pôle éco-conception de Saint-Étienne, qui présente la démarche d'éco-conception et qui donne une définition assez intéressante de comment définir le service rendu de l'emballage. On va pas la regarder en séance aujourd'hui parce qu'elle est relativement longue, enfin elle fait plusieurs minutes. En revanche, je vous laisse le lien et je vous invite à la regarder quand vous aurez reçu les slides, si vous avez un petit peu de temps. C'est assez intéressant. Donc si on revient sur notre écran d'accueil de BI, donc vous allez pouvoir décrire l'emballage UVC. Donc ça c'est l'emballage primaire, l'unité de vente consommateur. Ce sont les emballages qui vont se retrouver chez le consommateur. Donc ici, dans le cadre de notre bouteille en verre, on a la bouteille, on a l'étiquette, on a le système de fermeture qui est accroché à la bouteille, et puis on va pouvoir, si on le souhaite, ajouter des nouveaux éléments. On va ensuite modéliser les emballages secondaires, donc tout ce qui est emballage de regroupement, qui servent durant la chaîne logistique de l'emballage, et enfin l'emballage tertiaire. Donc par tertiaire, on entend emballage de transport, tout ce qui est palette, film de palettisation, etc. Alors, on vous indique ici qu'il est important de faire le distinguo entre l'emballage UVC et ses différents composants et l'emballage secondaire et l'emballage tertiaire, dans la mesure où on applique des taux de recyclage qui sont spécifiques à chaque catégorie. Et par exemple, les taux de recyclage entre les déchets ménagers, donc l'emballage UVC, et les déchets industriels qui servent à la chaîne logistique, l'emballage secondaire et l'emballage tertiaire, seront différents. Alors évidemment, ça va pas forcément faire varier de façon démesurée les modélisations, mais en tout cas, on invite à être vigilant sur ce point lorsque vous modélisez vos cas sous BI. Alors, pour compléter l'arborescence, vous avez différentes informations à collecter sur vos différents éléments d'emballage, donc les éléments qui constituent l'emballage, le type de matériau, le poids et les dimensions de ces éléments, les procédés de transformation utilisés pour mettre en forme ces éléments d'emballage et des informations sur le transport des matériaux et des éléments d'emballage. Donc, ce qu'on conseille, c'est plutôt une bonne pratique qu'on donne en formation. Après, c'est à vous de voir comment vous souhaitez procéder. Mais pour avoir les idées claires, on conseille au préalable de d'écrire l'arborescence sur papier afin d'avoir juste à compléter l'outil BI une fois qu'on est bien au clair sur ce qu'on a besoin de faire figurer dans l'outil. Ça permet de moins se mélanger les pinceaux sur le nombre et le type de données à rentrer. Donc ici, vous décrivez l'arborescence et ensuite, vous êtes prêt pour rentrer les données dans l'outil. Donc si on reprend le cas de notre emballage bouteille en bière, on avait déjà fait l'exercice la semaine dernière, mais voilà, on décompose
l'emballage UVC avec ses différents éléments, la bouteille, l'étiquette, le bouchon mécanique. Pour chaque élément, on a le matériau, le type de transformation et le nombre de transports pour acheminer le matériau jusqu'au lieu d'assemblage. On collecte ces données et on va pouvoir les modéliser dans l'outil. On réitère l'exercice pour les emballages secondaires. Donc ici, on a une caisse en carton qui permet de transporter les bouteilles et l'emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage de transport, tout ce qui est palette et film. Alors, avant de continuer, pour qu'on soit bien au clair sur les différentes définitions, ce qu'on appelle un élément d'emballage, c'est un élément qui compose mon emballage, c'est-à-dire que c'est une partie de l'unité de vente consommateur ou de l'emballage secondaire ou de l'emballage tertiaire qui peut s'individualiser. Donc, par exemple, ça va être le cas d'une bouteille, d'un flacon, d'une boîte, d'un bouchon qui peut s'individualiser. Et on appelle élément principal et associé. Donc, l'élément principal, c'est celui qui va être trié par le consommateur. Donc, par exemple, dans le cas d'une bouteille d'eau, on va la trier. Le consommateur, une fois que l'emballage est vidé, va normalement effectuer le geste de tri à son domicile. Et les éléments associés, ce qu'on appelle éléments associés, ce sont les éléments qui ne sont pas dissociés de l'élément principal au moment du tri par le consommateur. Donc, par exemple, dans le cadre de la bouteille d'eau, ça va être l'étiquette qui est associée à la bouteille. Le consommateur fait le geste de tri pour l'emballage global. Alors, quelques exemples pour illustrer ces notions d'emballage principal et d'emballage associé. Donc ici, vous avez l'exemple d'un carton boîte de gâteau avec une sage plastique à l'intérieur. Et à votre avis, quels sont les éléments d'emballage principaux et les éléments associés? Eh bien, les deux sont des éléments principaux puisque normalement, le consommateur va jeter séparément le carton et le plastique puisque le carton se trie, le sachet plastique ne se trie pas forcément. En fait, ça dépend si votre territoire est en extension des consignes de tri plastique. Mais en tout cas, en centre de tri, ça fait aussi deux matériaux qui vont être triés séparément. Donc, on considère que les deux éléments sont des éléments d'emballage principaux. Si on prend le cas d'une bouteille en plastique, là, vous avez deux éléments principaux qui sont la bouteille et le film plastique pour un pack, si jamais la bouteille est vendue dans le cadre d'un pack de bouteilles. Et vous avez deux éléments associés, le bouchon et l'étiquette, qui vont rester sur la bouteille au moment du geste de tri et qui ne vont pas faire l'objet d'un tri séparé par le consommateur. Alors, c'était un petit intermède sur le vocabulaire qui est utilisé dans l'outil BI. Si on revient à notre page de modélisation, donc on a notre bouteille en verre, donc avec le bouteille, l'étiquette et le système de fermeture. Et on peut choisir d'ajouter un nouvel élément en cliquant ici sur le texte nouvel élément que nous propose l'outil BI et on arrive sur cette page de description. Donc là, on va pouvoir le nommer. Donc ça peut être, par exemple, pour le cas présent, je sais pas, une étiquette de promotion, par exemple, qu'on rajoute sur l'emballage. Donc vous le nommez dans la case et dans la case nom d'élément. Vous renseignez le nom d'élément. Vous déterminez s'il s'agit d'un élément principal ou d'un élément associé dans le cadre de ce qu'on vient de se dire. Donc ici, il va s'agir d'un élément associé. Si on part sur une étiquette de promotion, par exemple, donc on décoche la case et on arrive sur l'écran suivant. Donc BI nous propose d'associer cet élément à la bouteille, donc à l'élément principal. On a une liste de menus déroulantes en fonction des différents cas de figure et on choisit d'associer l'élément associé à un élément principal.
L'étape suivante, ça va être de définir le matériau d'emballage. Donc, c'est les matériaux qui constituent les éléments d'emballage. Donc, par exemple, on va nous demander de choisir le type de résine plastique qui est utilisé pour fabriquer l'emballage, le type de matériau, le type d'encre, etc. Donc, à noter que pour les emballages complexes, on va renseigner plusieurs matériaux par élément d'emballage. Donc ici, on a remis un exemple de description des matériaux d'emballage. Donc vous avez une brique en lait avec un bouchon. La brique, c'est l'élément principal qui va avoir 3 matériaux puisque usuellement la brique est composée d'une part de papier carton, d'une part d'aluminium et d'une part de plastique. Donc on aura 3 matériaux à renseigner pour la brique puisque c'est un matériau complexe. Et enfin, on a un élément associé qui est le bouchon, où là, on a un seul matériau. Généralement, c'est du PP, mais on peut avoir le cas d'un bouchon en PE. Et donc, on va avoir un matériau à renseigner pour cet élément associé. Donc, une fois que vous avez défini vos différents matériaux, vous complétez l'arborescence en fonction des informations que BI vous demande. Une fois que vous avez décrit l'emballage, vous avez ici les onglets de transformation et de transport qui sont également à remplir. En fait, pour chaque nouvel élément rajouté, vous avez la page de description, la page de transformation, la page de transport à compléter. Donc pour la page de transformation, qui est après l'onglet description, vous avez des menus déroulants qui reprennent les différents procédés de mise en forme qui existent. La liste est assez exhaustive. Toutefois, si vous ne trouvez pas votre procédé de transformation, n'hésitez pas à nous en faire part afin que nous puissions compléter les bases de données de l'outil BI. Ceci étant, normalement, vous devriez trouver le procédé de transformation de votre résine, de votre élément d'emballage. Et donc là, vous avez la description de l'étape de transformation. Donc vous pouvez compléter les différents encarts que vous propose l'outil BI. Donc il faut noter que pour la description des transformations, on a une petite subtilité. En fait, vous avez 2 cas de figure. Soit le matériau est acheté brut, donc là, vous n'aurez pas de transformation à renseigner. Si le matériau est acheté déjà transformé, là, vous devrez renseigner la transformation qui a eu lieu avant l'achat. Et donc, vous avez l'étape de transport du matériau. Là, donc vous avez différents éléments à renseigner. Vous avez le mode de transport, si c'est du routier, du ferroviaire, de l'aérien, du maritime. Vous avez la distance moyenne pour le transport du matériau et le type de camion qui est utilisé ou le type en tout cas d'appareil qui est utilisé pour acheminer le matériau jusqu'au lieu de mise en forme. Alors, la dernière étape, lorsque tout est renseigné, c'est de renseigner le transport aval. Donc, ça va être ce qui concerne le transport du produit fini une fois qu'il est conditionné. Donc là encore, vous renseignez les différentes données sur le mode de transport, la distance et le type de camion ou autre qui est utilisé pour pouvoir compléter la modélisation. Alors, comme vous le voyez, il
il existe un certain nombre de données à renseigner dans l'outil pour effectuer une modélisation. Comme vous le voyez aussi, on peut parfois s'y perdre en fonction de toutes ces données. Donc vous avez, pour vous retrouver, plusieurs conseils à suivre. Déjà, vous avez ici sur la gauche la description de votre arborescence de système d'emballage qui vous permet de voir où est-ce que vous vous situez, puisque les éléments concernés se surlignent pour voir de quel élément on parle. Et puis sur les étapes de transformation, vous avez une chaîne de modélisation qui s'affiche et qui vous permet de voir sur quelle étape vous êtes en train de travailler. Alors, je vais revenir sur l'outil pour vous montrer de façon un petit peu plus concrète comment est-ce que cela s'illustre. Donc, par exemple, si je prends le cas d'une canette en acier. Donc voilà, ici, vous avez l'arborescence avec les différents éléments d'emballage, donc le système canette, le film, la description des différents composants de l'emballage UVC, de l'emballage secondaire, de l'emballage tertiaire, la description, donc par exemple, si on prend le carton de fond de l'emballage secondaire, donc ici, on n'avait pas de transport, mais vous voyez plus concrètement comment cela s'organise. Vous avez vraiment deux parties. L'arborescence à gauche, avec, voilà, vous pouvez descendre en 3 niveaux d'information. Et pour chaque élément sélectionné, vous avez la page de description, la page de transformation et la page de transport. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il est possible de ne pas avoir toutes les données nécessaires à la modélisation d'un cas, mais l'outil vous proposera des données par défaut à partir des bases de données qui servent à alimenter l'outil, notamment sur les procédés de transformation. On a des bases de données assez complètes qui permettent d'avoir tout ce qui est consommation d'électricité, etc., relative à un procédé de transformation. Donc, une fois qu'on a modélisé notre cas dans l'outil, on a ici notre barre de progression. Donc, on a réalisé l'étape de saisie. On va maintenant aller à l'étape de résultat. Donc, vous avez l'onglet synthèse qui reprend toutes les données que vous avez renseignées. Vous avez l'onglet recyclabilité qui vous donne le taux de recyclage et les éventuelles recommandations d'éco-conception relatives à l'emballage. Donc là, je vais revenir sur mes slides pour qu'on reprenne le fil de l'exemple. Alors, ça demande un petit peu de manipulation. Je suis désolée, je me remets sur la bonne page. Voilà. Donc ici, on a l'onglet recyclabilité qui nous donne des recommandations d'éco-conception et des données sur les taux de recyclage. Donc par exemple, si on reprend l'exemple de la semaine dernière avec la bouteille en verre bouchon de porcelaine, on a le message d'alerte sur le bouchon de la bouteille qui nous informe que l'élément en porcelaine va poser des problèmes avec les procédés de recyclage du verre. Avec voilà, des recommandations et des messages d'alerte pour avoir connaissance des éléments qui posent problème au recyclage. Toujours dans l'onglet résultats, vous avez donc à côté de l'onglet recyclabilité, vous avez l'onglet équipe qui décrit les différents membres du projet. Et vous avez l'onglet résultats qui, là, vous affiche les différents indicateurs. Donc, on les a balayés ensemble la semaine dernière. BI permet de chiffrer l'évaluation environnementale d'un emballage à travers 6 indicateurs environnementaux.
on a la contribution à l'effet de serre en tonnes équivalent CO2, la consommation de ressources non renouvelables, l'acidification de l'air, et enfin tout ce qui est consommation d'eau et eutrophisation des eaux douces et des eaux marines. Donc, vous avez un onglet de synthèse qui vous permet en un coup d'œil d'avoir accès aux différents impacts environnementaux sur les indicateurs chiffrés par emballage UVC, par emballage secondaire, emballage tertiaire et le total. Donc là, on voit clairement que c'est l'emballage UVC qui concentre la majorité des impacts environnementaux de l'emballage global, donc UVC secondaire et tertiaire. Vous pouvez également faire des focus par impact, où là, si on prend le focus sur la contribution à l'effet de serre de l'emballage UVC, on voit clairement que c'est la production de la bouteille qui impacte le plus cet indicateur. Donc, ça nous permet de dessiner déjà quelques pistes d'optimisation en fonction de ces résultats. Alors, on en a terminé pour la première partie de ce webinaire qui était comment saisir un cas d'ambi et comment avoir accès aux résultats. Donc ici, un petit tableau récapitulatif. Dans un premier temps, on collecte les informations nécessaires, on décrit l'arborescence. Donc, pour chaque élément UVC, emballage secondaire, emballage tertiaire, on va décomposer en éléments et on va ensuite avoir le troisième niveau d'information qui est le type de matériau, le procédé de transformation et le transport. On saisit tous ces cas d'ambi avec l'arborescence qui se trouve sur la gauche de l'écran et sur la barre de navigation, on a accès à l'onglet Résultats qui nous permet d'avoir accès aux différents indicateurs. L'étape d'après, ça va être de tester des pistes d'amélioration des emballages. Donc là, on clique sur l'onglet Amélioration et on va pouvoir modéliser des variantes du projet. Donc par exemple, on s'est rendu compte que le bouchon de notre bouteille en verre avait un fort impact au niveau environnemental puisqu'il venait perturber le recyclage de notre bouteille en verre. Alors, on va vouloir modéliser une variante avec un type de bouchon différent. Donc là, dans l'onglet Amélioration, vous entrez le nom de votre variante, vous cliquez sur Préparer le projet. Ça va vous permettre de modéliser un nouveau cas en faisant varier certains paramètres. Alors ici, BI va vous demander sur quels emballages vous voulez agir, sur quelles étapes du cycle de vie vous voulez agir et si vous avez un impact environnemental sur lequel vous souhaitez agir en priorité. Pourquoi ce niveau de détail? C'est parce que on ne peut pas forcément travailler sur tous les éléments d'emballage et sur toutes les étapes de modélisation. Il y a souvent des choses qui sont figées et sur lesquelles on n'aura pas de marge d'amélioration. Du coup, BI vous offre la possibilité de sélectionner les étapes et les emballages sur lesquels vous aurez des marges de manœuvre. Donc, vous sélectionnez les emballages sur lesquels vous souhaitez agir, les étapes sur lesquelles vous souhaitez agir. Vous avez la possibilité de sélectionner tout le système et toutes les étapes. Vous complétez, vous avez la possibilité de compléter le nombre de points que vous souhaiteriez améliorer. Vous cliquez sur Modifier et donc là, BI vous modélise un nouveau cas avec les nouveaux indicateurs, les nouveaux indicateurs que vous pourriez faire évoluer avec cette nouvelle variante. Donc là, j'ai oublié de le préciser, mais on modélise un bouchon en plastique qui va venir remplacer le bouchon de porcelaine. Et donc, si on veut modifier les indicateurs environnementaux, voilà, on a ici la modélisation des différents indicateurs.
Donc BI va nous proposer des pistes d'éco-conception suite aux différents éléments que nous avons renseignés. Alors les pistes proposées, elles sont les suivantes. Donc BI va vous proposer de changer l'élément qui va poser problème au recyclage, donc de changer l'élément du bouchon en partant sur un autre matériau. Donc ça, c'est une piste d'optimisation. Vous pouvez également réduire le poids de votre emballage, réduire les chutes de production, limiter les quantités d'encre et de vernis. Donc ça, ce sont les pistes que l'outil vous propose une fois que vous avez rempli les tâches de cadrage, l'étape de cadrage précédente. Donc, par exemple, vous avez renseigné que vous voulez travailler uniquement sur l'emballage UVC et l'emballage secondaire, donc BI ne va pas vous proposer de pistes d'amélioration sur l'emballage tertiaire. Ici, vous avez indiqué que vous souhaitez travailler en priorité sur la contribution à l'effet de serre. Donc, BI va concentrer ces pistes d'éco-conception pour augmenter autant que possible l'indicateur gaz à effet de serre. Donc voilà, BI va vous proposer des actions d'amélioration, des leviers à mettre en place pour améliorer le bilan environnemental de votre emballage. Une fois que vous avez choisi vos pistes, vous allez les modéliser. Donc ici, on va modéliser notre bouchon de plastique qui était auparavant en porcelaine. Donc on rentre le type de matériau. Ici, on va mettre du PP en granule. On va rentrer le poids. Donc vous avez des listes de menus déroulantes pour le choix des matériaux. Et vous validez. Vous allez ensuite sur l'onglet Résultats, où là, nous avons une modélisation de l'emballage initial, donc la bouteille en verre avec le bouchon en porcelaine, et de l'emballage de la bouteille avec le bouchon en plastique. Donc en gris, vous avez la bouteille initiale avec une base 100, et en vert, vous avez les nouveaux impacts de la bouteille avec le bouchon en plastique. Donc comme vous le voyez, on a une diminution significative sur 4 principaux indicateurs: la contribution à l'effet de serre, la consommation de ressources non renouvelables, la consommation d'eau et l'eutrophisation des eaux marines. Alors, on considère que le gain est significatif si on est sur un écart qui est supérieur à 15% entre le projet de référence et la variante éco-conçue. En fait, c'est vraiment un élément méthodologique, mais dans le cadre de modélisation d'ACV, on considère qu'on a des marges d'incertitude qui sont liées notamment à certaines approximations qu'on pourrait faire sur les procédés de transformation ou sur les transports de matériaux, par exemple. Donc, on considère que si on est inférieur à 15%, l'écart ne va pas être significatif. Ici, on l'est sur 4 indicateurs. En revanche, sur l'indicateur acidification de l'air et sur l'indicateur eutrophisation des eaux marines, les marges, les différences entre l'emballage de référence et l'emballage nouvellement testé avec le bouchon en plastique ne sont pas assez importants pour pouvoir considérer qu'il s'agit d'un vrai bénéfice environnemental. Donc voilà, sur la phase de résultat, vous avez ici une synthèse des pistes d'amélioration que vous avez testées et des valeurs avec en noir l'emballage de référence et en bleu la valeur modifiée. Donc ici, c'est une page de résumé des actions faites. Et vous pouvez également avoir accès à un rapport PDF qui est généré par BI et qui vous permet d'avoir accès aux différents éléments, indicateurs relatifs à la modélisation de votre variante. Donc si je reviens sur l'outil, voilà, vous avez donc je vais pas faire la modélisation de la variante parce que ça nous prendrait trop de temps. On est malheureusement pris par le temps, mais voilà, vous avez ici les différents onglets avec les pages de résultats. Donc vous pouvez y accéder. Ici c'est la page de résultats de synthèse par niveau. Donc emballage. Alors je ne vois plus mon écran. Attendez. Voilà. Par niveau, donc par indicateur environnemental.
par élément, donc emballage UVC, emballage secondaire ou emballage tertiaire, ce qui vous permet de cibler un petit peu plus en détail les éléments que vous souhaitez voir évoluer et les indicateurs que vous pouvez sur lesquels vous souhaitez travailler. Alors, je reviens sur les slides. Alors, juste pour terminer sur les variantes, donc vous avez modélisé les variantes en fonction des pistes d'optimisation que l'outil vous a proposées. Si une variante vous plaît, enfin si vous jugez qu'elle est pertinente, vous pouvez la sauvegarder en tant que projet afin qu'elle apparaisse comme dans la liste de vos projets sur la page d'accueil en tant que projet à part entière. Ce qui veut dire que derrière, vous pourrez partager les données avec différents interlocuteurs qui pourraient avoir accès à votre projet. Alors, on va voir maintenant comment comparer deux projets entre eux. Donc là, on a vu comment modéliser des variantes à partir d'un cas de base. Il est également possible dans l'outil de comparer deux projets, ce qui vous permet d'évaluer plusieurs solutions d'emballage à unité fonctionnelle égale, c'est-à-dire que on compare des emballages qui ont une unité fonctionnelle similaire, qui offrent un service rendu aux consommateurs similaire, afin d'avoir des bases de comparaison qui soient cohérentes. Donc, vous avez dans la page, dans le bandeau qui reste fixe sur l'outil BI, un endroit qui s'appelle comparateur, qui vous permet de comparer plusieurs projets entre eux, des projets que vous avez déjà modélisés. Donc, vous pouvez comparer jusqu'à 5 projets entre eux, ce qui vous permet d'avoir une vision de la variation des indicateurs. Donc ici, voilà, on va modéliser notre bouteille en verre et notre variante 1. Donc, on les sélectionne. Pour ça, il vous suffit de cocher les cases à côté des projets. Vous cliquez sur Préparer. Donc là, on va vous demander de choisir une référence et de choisir une base de comparaison pour avoir une base de comparaison similaire en fonction de l'emballage testé, enfin des emballages testés. Et ensuite, vous pouvez accéder au comparatif des résultats. Donc ici, on voit, et ce n'est pas une surprise, que le projet 2, donc qui était la bouteille avec notre bouchon en plastique, est plus éco-conçu que le projet 1 avec le bouchon en porcelaine. Alors ça reste un exemple basique sur lequel on a travaillé au cours de la séance d'aujourd'hui, mais cette fonctionnalité, elle est intéressante pour vous permettre de comparer différentes évolutions que vous souhaiteriez apporter à votre emballage. Vous avez jusqu'à 5 comparatifs possibles. Du coup, ça vous permet vraiment de voir en fonction des indicateurs quelles sont la contribution de chaque solution d'emballage aux différents indicateurs environnementaux. Alors, pour aller plus loin, vous avez un guide d'utilisation de l'outil BI qui est disponible sur l'outil. Je vais vous montrer où ça se trouve. Donc ici, vous avez le bandeau du site qui reste fixe, quelle que soit la navigation que vous en faites. Donc, vous pouvez simuler vos projets, vous avez accès au comparateur. Ici, donc comme on l'a vu, et vous avez l'onglet documentation, avec notamment le guide méthodologique de l'outil BI qui reprend tous les éléments méthodologiques pour vous aider à modéliser un cas d'ambi. Donc, si vous avez des doutes à certaines étapes de la modélisation, ce guide sera une référence pour vous aiguiller dans la modélisation de votre cas d'emballage.
Pour terminer ce webinaire, je vous propose de parler de la communication qu'on peut faire des résultats qu'on a obtenus sur BI. Alors voilà, je me remets sur le bon slide. En fait, pour pouvoir communiquer des résultats d'analyse de cycle de vie, il faut faire l'objet d'une revue critique qui est en fait une revue par des parties externes de la modélisation des données qui sont prises dans l'exercice de modélisation. Alors l'outil BI, lui, il a déjà fait l'objet d'une revue critique, donc il a été validé par des parties externes. Donc il y a eu différentes parties prenantes qui sont recensées ici, qui ont participé à un panel de revues critiques pour valider les choix méthodologiques qui ont été mis en place dans l'outil et pour valider la cohérence des données, la cohérence de la méthode et le détail des données qui étaient utilisées pour la modélisation des cas dans l'outil. Donc le rapport de revue critique est disponible dans l'outil de documentation de l'outil BI. Mais attention, ce n'est pas parce que l'outil a été validé par une revue critique que les résultats qui vont ressortir de votre modélisation le seront. Puisqu'en fait, la revue critique de BI, elle a permis de valider les choix méthodologiques. En revanche, les cas que vous allez rentrer, vous, dans l'outil, là, il vous faudra un regard externe pour valider la cohérence des données qui ont été rentrées. Donc, pour pouvoir communiquer publiquement sur les résultats qui sont obtenus dans BI, il faut satisfaire aux conditions générales d'utilisation qui sont décrites en bas à droite de l'outil BI et qui vous donnent un certain nombre d'informations, notamment cet article 5 qui spécifie que pour pouvoir pour pouvoir communiquer sur les résultats issus de BI, il est nécessaire de soumettre ces résultats à des experts indépendants qui vont effectuer la revue critique conformément aux normes ISO relatives à l'ACV. Donc ça, c'est le cas pour toutes les études d'analyse de cycle de vie. Avant de pouvoir communiquer en externe sur les résultats, il est nécessaire de faire une revue critique des résultats par un panel d'experts indépendants. Alors, comment faire une revue critique? Pour ça, plusieurs possibilités. Ce qu'on vous conseille, c'est de contacter des cabinets d'études et des bureaux d'études ACV, analyse de cycle de vie indépendants, qui sont coutumiers de ce genre de pratique. On vous a remis le lien vers le listing ici et qui vous permettront de certifier vos résultats pour une communication à l'externe. Avant de pouvoir réaliser cette revue critique, vous aurez un certain nombre de données à rassembler pour pouvoir permettre à l'expert indépendant d'effectuer la revue critique de vos résultats. Alors pour terminer, quelques exemples de communication des résultats qu'on peut obtenir à partir de modélisation d'analyse de cycle de vie. Certaines entreprises commencent à afficher sur leurs emballages des indicateurs environnementaux. Donc là, par exemple, on a le cas d'une bouteille de vin qui communique sur ses actions, sur ses indicateurs environnementaux, et vous avez sur la droite un emballage de céréales qui a été acheté chez Biocoop et qui permet aussi d'avoir un certain nombre d'indicateurs environnementaux qui sont modélisés. Donc typiquement, ça, ce sont des indicateurs que vous pouvez obtenir grâce à des modélisations dans BI, ce qui vous permet derrière de communiquer
en externe, une fois les résultats revus et validés dans le cadre d'une revue critique, bien entendu, ce qui vous permet de communiquer à l'externe, soit vers vos consommateurs, donc par exemple directement on-pack, soit vers vos fournisseurs ou vos clients, enfin toutes les parties externes que vous jugeriez concernées par ce type d'indicateur. On en arrive au terme de ce webinaire. Ce que je vous propose, parce qu'il est toujours un peu compliqué de faire de la manipulation dans le cadre de ces webinaires, ce que je vous propose, c'est de vous transmettre une étude de cas conjointement à l'envoi des slides de cette séance, afin que vous puissiez vous entraîner à modéliser un cas d'ambi si vous le souhaitez. Donc, il y aura l'étude de cas qui concerne la modélisation d'un pack de 6 pots de yaourt. Donc, on vous propose de modéliser ce pack de 6 pots de yaourt d'ambi et d'identifier des pistes d'éco-conception et de les modéliser pour pouvoir quelles sont les pistes à mettre en œuvre pour réduire l'impact environnemental du pack de pots de yaourt. Donc, je vous envoie tout ça. Il y aura les documents relatifs à l'étude de cas et les solutions sur un document séparé. Et puis, ce que je vous propose, si vous souhaitez modéliser vos propres emballages d'ambi, vos documents de référence, ça va être le guide méthodologique de BI qui est là pour vous donner des indications si à un moment donné vous êtes perdu sur les données à renseigner dans l'outil. Et nous avons également une hotline qui est disponible, donc pour vous montrer où ça se trouve, toujours dans le bandeau de tête. Donc vous avez une FAQ et la hotline qui nous renvoie vers une adresse mail qui est gérée par des consultants experts en ACV qui s'engagent à vous répondre dans les 48 heures, il me semble. Donc n'hésitez pas à leur poser toutes vos questions de méthodologie, de modélisation. Si vous êtes bloqué à un moment donné, la hotline est vraiment là pour vous guider et pour vous aider à modéliser vos cas et ils sont également présents pour vous aider à avoir un regard critique sur les différents résultats portant sur les indicateurs environnementaux que vous pourrez obtenir en modélisant vos cas. Et puis, vous pouvez également faire appel à des cabinets de conseil indépendants en ACV, notamment pour réaliser vos revues critiques, mais vous pouvez également, si vous souhaitez faire modéliser des cas d'emballage et que vous n'avez pas les ressources en interne pour le faire, voilà, il existe des cabinets de conseil qui le font, qui sont indépendants et la liste se trouve en suivant ce lien qui apparaît sur le slide. Il est 10h30, je vais prendre la question sur le chat. Les questions, pardon. Alors, si le matériau ne figure pas dans la liste proposée par BI, comment doit-on procéder pour avoir un audit précis de notre produit actuel? Alors, aujourd'hui, les bases de données sur lesquelles s'alimente l'outil BI, qui sont essentiellement les bases de données EcoInvent, qui sont des bases de données très reconnues dans le domaine de l'ACV, sont très exhaustives. Donc, il y a vraiment très, très peu de chances que vous ne trouviez pas le matériau de votre emballage dans les listes proposées par BI. Si c'était le cas, n'hésitez pas à contacter la hotline pour qu'on complète les bases de données, ce qu'on pourra faire rapidement, mais vraiment, sauf cas très exceptionnel, il y a peu de chances que ça vous arrive. Seconde question, peut-on décrire uniquement l'emballage UVC si on souhaite faire des modifications juste sur l'UVC? Bien sûr, aucune obligation de modéliser l'emballage secondaire et l'emballage tertiaire. Nous, on vous conseille de le faire parce que ça permet d'avoir une vision vraiment globale et complète de la modélisation de l'emballage. En revanche, si vous ne souhaitez pas modéliser les emballages de transport et l'emballage tertiaire, aucune obligation. C'est juste que si on modélise tout, on peut parfois avoir des surprises sur des pistes d'optimisation qui sont
plutôt faciles à mettre en œuvre et qui permettent d'avoir des gains sur les impacts environnementaux qui sont intéressants. En revanche, si vous savez que vous n'avez pas la main ou si vous ne voulez pas travailler sur ces éléments d'emballage, vous pouvez tout à fait vous réduire à la description d'emballage UVC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, une nouvelle question est arrivée sur le chat. Nous avons eu le cas d'un matériau non présent dans la liste, mais nous n'avons pas eu retour à la hotline. Alors, j'en suis vraiment navrée. Ce que je vous propose, c'est moi de contacter la hotline et de vous mettre en relation avec les consultants qui gèrent cette hotline pour que vous puissiez avoir ce matériau d'emballage qui se voit rajouté dans la liste. Si vous souhaitez poser vos questions à l'oral, n'hésitez pas à rallumer votre micro, c'est également possible. Si vous n'avez pas de questions, il me reste à vous remercier pour votre participation à ces webinaires d'éco-conception. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous envoie les slides ainsi que le cas pratique si vous souhaitez vous exercer à la modélisation sur BI. Et puis, je vous invite à vous lancer sur la modélisation de vos propres emballages. On est là pour vous accompagner à partir des documents qui sont disponibles sur l'outil. Et puis, la hotline est également disponible pour vous permettre d'avancer dans la modélisation de vos pistes d'éco-conception. Je vous souhaite une très bonne journée et alors je vois juste qu'il reste quelques questions qui arrivent sur le système de chat. Effectivement, on peut également faire rajouter des procédés de fabrication dans les menus déroulants s'il s'avérait que les bases de données n'étaient pas complètes. Donc, vous pouvez également faire des demandes de rajout de procédés de fabrication afin qu'on complète nos menus, nos bases de données. On me dit que le guide méthodologique, le téléchargement ne marche pas. Alors, je vais voir s'il s'agit d'un problème technique, mais dans tous les cas, je vais vous l'envoyer en même temps que les éléments de cette séance afin que vous puissiez y avoir accès directement. Je vois que Madame Leclerc a plusieurs questions. Ce que je vous propose pour pouvoir clôturer la séance de ce webinaire, c'est de me contacter directement afin que nous puissions échanger par téléphone et que je puisse répondre à vos questions. Mes coordonnées sont en signature de mail des précédents envois. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour les questions complémentaires. Très bonne journée à tous. Bonne continuation dans vos projets d'éco-conception et à bientôt peut-être. Au revoir.